Qui pourrait croire qu'avec des simples bandes de papier, on puisse faire des mathématiques? Bonjour amateurs de savoir inutile, aujourd'hui on va parler de ruban. Auguste Ferdinand Möbius était un mathématicien allemand. On lui doit beaucoup de découvertes, mais sa plus célèbre reste le ruban de Möbius. Alors tout d'abord, il faut expliquer précisément qu'est-ce que c'est un ruban. Eh bien, un ruban de papier, c'est une longue bande de papier que l'on replie de sorte que ses deux extrémités se touchent et auquel on colle les deux extrémités. Et là, on obtient un ruban de papier. Alors, un ruban de papier, il a plusieurs propriétés. Tout d'abord, il possède un intérieur et un extérieur. Une autre de ses propriétés est que si vous le prenez et que vous le coupez le long de sa longueur, vous obtenez deux rubans parfaitement identiques. Oui, bon, ok, ça c'est un ruban, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier le ruban de Möbius? Eh bien, le ruban de Möbius, c'est un ruban, donc une bande de papier, que l'on replie de sorte que ses deux extrémités se touchent à une différence près. Avant de coller les deux extrémités, on va en retourner une, et là ensuite, on va les coller. Et on obtient une sorte de ruban un peu tordu. Et on vient de fabriquer un ruban de Möbius. Et alors? Eh bien, le ruban de Möbius, il a plusieurs particularités. Tout d'abord, il n'a qu'une seule face. Si on néglige l'épaisseur de la feuille, mais bon, on va dire qu'on a une feuille de papier tellement fine que l'épaisseur n'existe pas. Oui, en mathématiques, ça existe ce genre de truc. Le ruban de Möbius n'a qu'une seule face, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, parler d'intérieur ou d'extérieur sur un ruban de Möbius, ça n'a aucun sens. Si vous posez votre doigt n'importe où sur le ruban et que vous faites le tour tout le long du ruban, au bout d'un moment, vous allez arriver de l'autre côté de là où vous étiez parti. Et si vous continuez, vous allez retourner sur votre point de départ. Ici, par exemple, on voit là où je l'ai collé. Il a l'air d'être à l'intérieur, mais il suffit que je déplace légèrement pour qu'il se retrouve à l'extérieur. Et si je le roule encore un peu, il se retrouve de nouveau à l'intérieur. Mais c'est loin d'être sa seule particularité. Un ruban classique, si on le découpe dans sa longueur, on obtient deux rubans. Eh bien, le ruban de Möbius, lui, ne suit pas cette règle. Si on prend une paire de ciseaux et qu'on coupe un ruban de Möbius toute sa longueur, on obtient non pas deux rubans, comme un ruban classique, mais un seul et unique ruban. Ouais, je sais, moi aussi, j'y ai pas cru au début. Maintenant, on peut se poser une question. Ça, c'est ce qui se passe quand on fait une fois le tour avant de recoller le ruban. Mais qu'est-ce qui se passerait si on faisait 2 tours, 3 tours, 4 tours, un quadrilliard de tours avant de recoller le ruban et qu'on coupait tout le long? Qu'est-ce qu'on obtiendrait? Alors, quand on fait 0 tour et qu'on coupe, on obtient 2 rubans. 1 tour, on obtient 1 ruban. Donc, 3 tours, on obtient 0 ruban. Et 4 tours, moins 1 ruban. Je vais vous montrer ce que ça donne quand on fait 2 tours. Et pour le reste, je vous laisserai essayer et découvrir par vous-même. J'ai ici un ruban. Je joins les deux extrémités. Je fais un tour, puis 2 tours. Et je colle. Et on obtient alors un nouveau ruban encore plus tordu. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient quand on prend une paire de ciseaux et qu'on le coupe toute sa longueur? Est-ce que, comme le ruban de Möbius, on obtient un seul ruban, ou est-ce que, comme un ruban classique, on obtient 2 rubans? Eh bien, on obtient les un peu moins célèbres, mais toujours aussi incroyables, fameuses menottes de Möbius. 2 rubans enclavés l'un dans l'autre. Vous aussi découvrez ce qui se passe quand on fait plusieurs tours. Prenez des feuilles de papier, collez-les, découpez-les, mais surtout n'hésitez pas à briller en société.
À plus!